parole, car ton nom est la parole. Rends toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Encore une fois ce matin, tu donnes l'explication à la lecture du rouleau du livre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom Église. Pour respect à la parole, nous pouvons nous tenir debout. Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 12e. Jésus. Mokanda na kobima mokaponango na mibale matata nango na moko kino na zomi na mibale. Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 12e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où vous le mangerez. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la Pâque, à la hâte plutôt. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Applaudissons la parole du grand roi. Tufandi tobeteli liloba nzambe maboko makasi. Shalom Église. Shalom Dadi. Nous bénissons l'Éternel pour le retrouvailles de ce matin. Une matinée pas comme les autres. Le mois pas comme les autres. Nous disons merci à notre Dieu qui nous fait vivre ces moments merveilleux. Soyez bénis, peuple de Dieu, ce matin de votre fidélité au rendez-vous. Et j'adresse également nos remerciements ou mes bénédictions qu'elle se dirige aussi envers tous ceux qui nous suivent en direct en ce moment. Ce matin, notre thématique est intitulée Agneau Pascal ou Pâques célébrée. Agneau Pascal ou Pâques célébrée. Nous venons de lire ce texte combien riche, combien fondamental. Il s'agit bien du programme de Dieu pour la délivrance d'un peuple qui lui appartient. C'est la sortie d'Israël de l'Égypte. Et c'est à cette occasion qu'il a été institué ce que vous entendez par la Pâque. La Pâque est la première de sept fêtes de l'Éternel. Il y a 7 saintes fêtes de l'Éternel. Et parmi ces 7 saintes fêtes de l'Éternel, la Pâque en est la première. À savoir, la Pâque
2, 1, la Pâque, 2, le pain sans levain, 3, iya mibale ezali lipa oyo ezanga les kovimba prémices, owapo ezali ya yambo 4, la moisson, iya mine ikobuka 5, la fête des trompettes, iya mitano 6, kelelo la fête des expiations, wapi ya sambo et ya banongi 7, la fête des tabernacles. wapi ya sambo ezali nteke ya Je mongongo. reprends la Pâque, le pain sans levain, les prémices, la moisson, les trompettes, les expiations et les tabernacles. Ce sont là les 7 saintes fêtes de l'Éternel, yango wana nde banteke sambo ya consacrées bosantu par la loi de Moïse. na oyo ezalaki na mobeko ya Mose. Par ailleurs, en Israël, il y avait aussi d'autres solennités, notamment Na Israël les sabbats, la nouvelle ligne, ezalaki na saba la 7e année sabbatique, wapi sanza ya sambo les ya sabato jubilés, les puris oyo ezali bokangola miyambula et mobimba aussi la dédicace. mpe na kopesa matondo. C'était d'autres solennités qui s'associaient aux 7 saintes fêtes de l'Éternel. yango wana mpe ezalaki milulu mosusu bandeki kosangana na nteke na biso sambo ya Donc bosantu ya c'est dans nzambe. le contexte de festivités que nous devons placer la Pâque. nde na kati ya milulu nde tokoki kotia pasika. Son explication en hébreu, ça signifie Pessa. Pessa veut dire passer par-dessus. tala na ebeleli koloba kosote to kolemuka na likolo. Précisément, nous sommes au verset 27e du chapitre 12e du livre d'Exode. toza na mokapo na tuku mibale na Exode sambo. chapitre 12, verset 27. exode mokapo nango na Le Seigneur dit, zomi na mibale. mettez le sang sur vos linteaux. botia makila na Quand je passerai, bapoto etango na koleka Regardant vos maisons, je passerai par-dessus sans entrer pour causer la mort. na koleka likolo kokota na kati te mpona koboma. Et vous savez les exigences, boyebi ezalaki nini? c'était de prendre un agneau d'une année sans défaut, sans tache, ezalaki kozwa mwana mpato azanga libunga le to retenir le litono 10e jour ya kotika ye na pour mikolo zomi l'immoler le 14e jour. mpo na koyeba na koboma ye moko na zomi na Et mine. c'est dans ces conditions-là que l'Éternel a donné des instructions à Israël. nde na lolenge wana kola apesaki bamiango na Mais Isalaele. quand nous lisons Ésaïe chapitre 1er verset 14e, na ntango tozotanga Isaya mokapo nango na yambo, quelque chose de très remarquable nous est présenté. eloko moko ya motuya eyebi na C'est kolakisama. que le même Éternel qui avait institué des fêtes, akankolo atiaki banteke il va dire une chose beaucoup plus remarquable. akoloba eloko moko eza motuya Ésaïe mingi koleka. chapitre 1er verset 14e. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. L'Éternel va ici se fatiguer de fêtes. kolo akoyeba na kolemba na ntina ya bamilulu to L'Éternel banteke. se fatigue de fêtes en Israël. alembi na ye banteke na Isalaela. Qu'est-ce qu'il veut alors? alingi nini? Lui qui a institué les fêtes, yo atiaki la milulu Pâque est aussi une fête, wapi pasika mpe mais ezali il dit que nteke. je suis fatigué. abi nalembi na Autrement banteke. dit, l'Éternel aussi se fatigua de la Pâque. kolo alembi na ye mpe na pasika. Donc si vous festoyez la Pâque aujourd'hui, soki tozosepela nango lelo, sachez-le bien que l'Éternel s'est fatigué de la Pâque. kolo alemba yango. Pourquoi il se fatigue de la Pâque? mpo na nini azolemba? Parce qu'il ne voulait plus les sacrifices d'Israël. alingaki lisu mbeka ya Isalaela te. Parce qu'à l'occasion de fêtes, na nzela ya il y avait des mateke, sacrifices en son honneur. ezalaki kopesa bambeka mpo na ntina Alors que lokumu na ye. l'Éternel cherchait un corps. kola bandaki koluka nzoto Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. ebelo mokapo nango na zomi. La Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. olingaki nini bonzata likabo te? Parce que toi, tu étais à la recherche d'un corps. mpo te yo ozalaki na koluka nzoto. Et Jésus-Christ se présente, il dit, mais voici, oh Yesu Dieu, pour Masia. faire ta volonté. alobi ngai eyo mpo na okende kosala bosenga na yo. Voilà la raison qui justifie la fatigue de Dieu. yango tala tino ezomema Parce qu'il kolembisama manquait ya ce qui nzambe. était plus important dans la fête. atalaki ozalaki motuya na banteke. Voilà pourquoi Colossiens 2, 16, 17 nous dit yango mokanda na bakolosie mokapo nango na que mibale. personne ne vienne vous juger au sujet de fêtes ou de nouvelles lignes. moto moko toyeba na kosambisa bino na we etali Parce que banteke to toutes milulu. ces choses-là makambo nyonso oyo n'étaient que l'ombre des choses à venir. yango ezalaki kaka elilingi ya makambo ekoya. Mais la réalité bosolo à venir se concrétise dans un corps. ezokokisama na kolata nzoto. Je lis Colossiens 2, 16 à 17. Que Natangi. personne donc ne vous juge au sujet de manger et de boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle ligne, ou de sabbat. 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le
corps est en Christ. On peut applaudir l'accomplissement de la Betisa parole de Dieu. betela bokokisami ya liloba ya Nzambe maboko Donc makasi. l'Éternel se fatigue de fait Kola lembi banteke parce qu'il y a défaut de corps. po ete ezalaki na Et libuka quand ya nzoto. arriva le corps, Na ntango nzoto le ye Seigneur s'en est réjoui. kolo asepeli. C'est l'accomplissement avec l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur. Ezali kokokisama ya musala ekulusu mpona Comme biso. c'est la lumière du passé qui éclaire le présent ou Lokola l'avenir, ezali pole ya kala nde ezali kongengisa ya lelo. c'était l'ombre des choses à venir que cet Elilingi ya ombre nous makambo aide ya à comprendre la réalité. wapi makambo yango elilingi ezomema biso na bosolo Nous lelo. parlons d'abord des conditions pour célébrer la Pâque. Tosolobela miango na ntina koyeba na kosanzola to kosepela na pasika. Quelles étaient les conditions pascales? Miango ezalaki nini? La première des conditions, c'était qu'il fallait rôtir la viande au feu, Esengeli kotumba mbeka to nyama na ne moto. pas la bouillir. Liko kotokisa yango te. Deuxième condition, Ya mibale miango. il fallait le manger en entier. Esengeli kolia yango na mobimba. Troisième condition, Ya misato. manger l'agneau avec des pains sans levain et herbes amères. Wapi kolia liango mwana pate na lipo ezanga kovimba Quatrième pe na condition. matiti ya bololo. Ya minei. En manger la nuit, pas les jours. Kolia yango na butu. 5. Ya mitano. Être complètement vêtu. Kolatisa Chaussures, ma. ceinture, bâton à la main et consort. Kosimba pe nzete na maboko. Sixième condition, Ya motoba. ne pas briser les os. Kobuka mokuwa te. Septième condition, Mobeko ya il sambo. ne fallait pas les manger dehors, à l'intérieur. Esengeli la kolia maison. yango na libanda te me na kati. 8. Ya mwambe. C'était une fête qui devait être célébrée par toute l'assemblée. Esengelaki kozala nteko bato nyonso Ce po n'est pas une basepela fête nango. individuelle, elle est collective. Yango eza ya motu ye moko te me eza ya lisanga. 9. Ya motoba. Il faut que l'étranger qui veut en manger soit au préalable circoncis. Esengeli ete na moto akolia yango imoto mopaya kata mangenga. Voilà là les conditions de la célébration de la Pâque. Yango wana ezalaki bamiango mpona ntina na kosepela na pasika. Que signifie rôtir au feu? Nini likolakisa kotumba na moto? Là nous sommes au verset 8e d'Exode 12. Wana toza na nzela na mwambe ya exode On ne pouvait pas mokapo. bouillir la viande, mais plutôt la rôtir. Bakoki kotokisa yango te me kotumba nde yango. Ceci explique les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Yango Golgotha. ezolakisa pasi na Yesu na kuya Yesu Masia na ekulusu. Jean l'avait présenté comme l'agneau pour répondre à la question d'Isaac. Wapi Yohane Mobatisi atalisaki lokola mwana mpate mpona koyanole yano ya Isaka. Dans Exode, plutôt dans Genèse 22, Isaac posa la question à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Na mokanda na kobima mokaponango na zomi na tuku mibale na mibale. Jean Isaka chapitre atunaki motuna. 1er, Jean-Baptiste répond à la question, il dit, voici l'agneau. Alobi yawana yanoli tala mwana Donc mpate c'est yeyo. Christ qui est l'agneau pascal. Ezali Kristo ndazali mwa Et pasika. parce qu'il va souffrir à la croix, Lokola konyokwama. la viande sera rôtie pour expliquer sa souffrance atroce à la croix de Golgotha. Wapi mbeke sengele tumbama mpona kotalisa to kolakisa koko soto pasi na ekulusu. Deuxième, il faut le manger en entier. Ina mibale po kolia yango na mobimba. C'était pour expliquer la plénitude de notre Seigneur. Ezali mpona kotalisa mobimba to La bofungi Bible nous ya dit, nkolo. Dieu a voulu qu'en Jésus, toute la plénitude de Dieu habita. En Jésus, toute la plénitude de Dieu. Kati na nkolo y alingaki habite. ete bozalisa minyoso ya Nzambe efanda na kati na Troisième ye. condition, Ya misato. il fallait manger la viande avec le pain sans levain et les herbes amères. Kolia yango na lipa o batia levire te pe ko bakisa yango na matiti ya bololo. Le pain sans levain symbolise une vie de sainteté, sans péché, sans mal, sans impureté. O ezanga bosoto. Et les herbes amères expliquent aussi les souffrances de Christ à la croix, Matiti ya bololo ezomema en ndimbola ya pasi ya mémoire Yesu. des souffrances des enfants d'Israël en Égypte. Kolandisama ya koko soto ya pasi na ye na ekulusu. Quatrième condition, Mobeko ya minei. être complètement vêtu. Kolatisama na bilamba. Chaussures, ceinture, Sapatu bâton mokaba. à la main. Kosimba nzete na maboko. Ceci explique l'identité de Yango Christ. ezotalisa bozalisami ya nkolo.
Ça, je parle d'abord par rapport à Christ. Cinquièmement, comme condition, ne pas briser les os. Ne pas toucher à la personne de Christ. Et s'il faut les ramener dans la vie chrétienne, directement la première condition de retour fait, nous dirons que nous-mêmes, nous avons été appelés à souffrir pour la cause du Seigneur. Manger en entier. Si Jésus-Christ est la totalité de la divinité, nous aussi, nous lui appartenons en totalité. Corps, âme et esprit, conscience, inconscience, subconscience, lui appartiennent. Nous appartenons totalement à Jésus. La vie chrétienne est une vie de totalité. Ne pas briser les os. Lui-même Jésus-Christ, on n'a pas brisé ses os. On a brisé les os des deux voleurs. Les deux jambes étaient brisées, mais Christ n'a pas été brisé. Parce qu'au verset 46e d'Exode 12, la Bible nous dit, vous ne briserez pas les os. Les implications dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à conserver la doctrine. Nous ne pouvons pas violer la doctrine. Nous devons la respecter. C'est ça, n'est pas briser les os. Nous devons aussi la conserver avec les différents déplacements. Tout au long de notre parcours, nous devons protéger les os, à l'instar des os de Joseph qui étaient protégés de l'Égypte vers Canaan. Il ne faut pas nous dire aujourd'hui, écoutez les circonstances, les choses ont changé, les choses ont évolué. Les os doivent accompagner l'évolution des choses. L'agneau devait être consommé ou fêté par toute l'assemblée. S'il fallait donner des références, manger, être complètement vêtu, nous sommes au verset 11e. Je suis dans Exode 12. Ne pas briser les os, j'en ai dit tantôt au verset 46e. Sixième condition, ne pas manger la viande dehors. J'ai sauté la sixième. Je vais me répéter pour mettre les choses vraiment en ordre. Au verset 3e, plutôt à la 3e condition, je reprends du premier jusqu'à là où nous sommes limités pour vous préciser les choses. 1, nous avons dit retire au fait, c'est le verset 8e. 2, manger en entier, c'est le verset 9e. Je suis dans Exode 12. 3, manger avec le pain sans levain. Je suis au verset 8e avec les herbes amères. 4, manger la nuit. Nous sommes au verset 10e. Qu'est-ce que signifie manger la nuit? Jésus est l'homme de la nuit. Il est né la nuit. Quand il est mort, il y a eu les ténèbres de la nuit qui se sont annoncées. C'est pour dire que le temps que l'église traverse, c'est le temps de la nuit. Il était qui pèlerait, la nuit est avancée, les jours approchent. Alors, au retour du Seigneur, c'est la lumière qui viendra nous visiter. Et nous traversons les moments de la nuit. Il ne faut pas suivre le monde. Parce que nous sommes la nuit. Nous sommes à Goshen. Même s'il y a les ténèbres en Égypte, nous, l'église, là où nous sommes, il y a de la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Jean 8, 12. On peut applaudir celui qui est la lumière. Cinquième condition, être complètement vêtu. Verset 11e. Christ est revêtu de toute la divinité. Il est revêtu de la sainteté. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu sans mesure. Et nous suivons ses traces. La Bible nous dit nous sommes revêtus de Jésus-Christ. 7, 6 plutôt, ne pas plutôt manger avec des os sans les briser. Il y a une condition qui a été ajoutée qui pose un peu de problème. Je précise ici dans mon téléphone. 6e,
Ne pas briser les os. Nous avons dit conserver la doctrine. Septième, ne pas les consommer dehors, à l'intérieur. Ça, c'est la septième condition, toujours au verset 46e. Cela veut dire quoi? Vous devez comprendre que si nous sommes dans la maison, il y a d'autres qui sont dehors. Je suis à la septième condition. Cela veut dire que nous sommes appelés à une vie mise à part. Jésus est appelé le Fils unique du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'enfant mis à part. C'est lui qui est à la droite du Père. C'est lui qui est dans la maison. Ça, c'est par rapport à Christ. Par rapport à nous, les implications, c'est que nous sommes aussi appelés dans la maison. Nous étions au dehors. Mais aujourd'hui, nous sommes mis à part dans la maison. L'Ecclésia veut dire être appelé en dehors de. Nous sommes appelés en dehors du monde. Si nous sommes appelés en dehors du monde, c'est que nous sommes dans la maison. Nous avons nos lois propres, nos coutumes propres, notre manière de vivre. Un chrétien ne peut pas se comporter comme un païen. Tu ne peux pas marcher aux gré et vagues du monde. Parce que nous ne sommes pas dehors, mais nous sommes dans la maison. 8. Fêtez toute l'assemblée, verset 47. Fêtez toute l'assemblée. C'est pour dire d'abord à la personne de Jésus-Christ que même s'il est le Fils unique, il est la tête, il a un corps. Donc quand nous parlons de l'assemblée, c'est un corps. Jésus étant la tête, nous sommes les membres de ce corps. Nous sommes le corps rattaché à la tête. Ça, c'est par rapport à Christ. Quant à nos implications, nous sommes appelés à vivre une vie communautaire. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie individuelle, comme nous disons, le salut est individuel. Si le salut est individuel, la marche chrétienne, elle est aussi collective. L'apôtre Paul dit, nous sommes un corps. Et tu ne peux pas te comporter à ta manière qu'on ne dise rien parce que on te laisse. C'est le Saint-Esprit t'aidera à changer. Nous sommes appelés à suivre ta conduite. Nous sommes appelés à suivre ton comportement. Parce que tu nous appartiens. Étant le nôtre, nous devons te suivre. Nous devons nous intéresser à toi. Toi, tu dis tu es dans notre corps. Comment ta manière de fonctionner diffère des autres membres du corps? Nous allons t'aider à te conformer à la fonctionnalité du corps. Si nous constatons un dysfonctionnement de ta part, nous devons t'aider dans l'amour à revenir. Ne vis pas la vie chrétienne seule. 9e condition, nous sommes au verset 48. Un étranger doit être circoncis. La Pâque appartient à Israël, mais s'il y a un étranger parmi vous, qu'il soit d'abord, au préalable, qu'il soit circoncis. L'apôtre Paul dit la circoncision, ce n'est pas de chair, c'est la circoncision de cœur. La Bible ajoute la circoncision d'oreille. Pour fêter la Pâque, il faut l'oreille circoncise qui a écouté l'évangile, le cœur circoncis qui s'est converti en Christ. C'est alors que nous pouvons fêter la Pâque. Vous le constatez déjà avec les conditions. Que fêter la Pâque, c'est pas choisir une date où vous vous rassemblez. Vous consommez les repas, vous dites nous avons fêté la Pâque. La Pâque, elle est d'abord spirituelle. Parce que la Pâque physique était l'ombre des choses à venir. La véritable Pâque, c'est en Jésus-Christ. Quand nous appliquons les conditions spirituelles que nous venons d'énumérer, nous sommes en train de festoyer la Pâque. Pour mieux préciser les choses, nous progressons encore. Parlons un peu des parties
de l'agneau à consommer. Les parties de l'agneau pascal à consommer. Du point de vue corporel, la Bible nous présente 3 parties. Il y a la viande, les entrailles et les os. Donc Exode chapitre 12 nous parle de 3 choses. Pour l'agneau, il y avait la viande, il y avait les entrailles à l'intérieur de l'agneau et il y avait aussi les os. Voilà les 3 parties du point de vue corporel de l'agneau. Qu'est-ce que signifie la viande? La viande est la partie qui vient couvrir les os. La viande est la partie qui couvre les entrailles. Pour couvrir les entrailles et les os, il faut que la viande soit la couverture. Ceci nous rappelle directement les tabernacles qui avaient des peaux d'animaux au-dessus. Il y avait la toile tout autour, de félin. Tout cela, c'est pour expliquer quelque chose. Qu'est-ce que signifie les couvertures? Les couvertures, c'est une façon aussi de protéger ce qui est de précieux. Ici, nous voyons le ministère du docteur. D'après 1 Corinthiens 12, verset 28, il nous présente 3 principaux ministères à l'intérieur desquels il y a d'autres ministères. Il parle de docteurs, apôtres et prophètes. Rappelez-vous, pour transporter le tabernacle, ce sont les Gershonites qui devaient les transporter. Lévi avait donné naissance aux 3 enfants. Gershom, Kehat et Merari. C'est Gershom, la tribu, ou le peuple plutôt de Gershom, qui devait transporter les couvertures du tabernacle. Ça, c'est le ministère des docteurs. La connaissance est une couverture. Si tu n'as pas de connaissance, tu es en train de mal fêter la Pâque. On fait la Pâque avec la connaissance. La Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissance. Une église doit grandir dans la connaissance. Si vous grandissez dans la connaissance, et si vous fêtez la Pâque, c'est le ministère des docteurs. On nous parle des entrailles de l'agneau. Ceci nous rappelle les choses qui étaient à l'intérieur du tabernacle. À part les couvertures, à l'intérieur il y avait des ustensiles. Quand je parle ici des ustensiles, je suis au sens large. Tout ce qui était à l'intérieur. Table de pain de proposition, le pain de proposition, le chandelier, l'autel, l'arche, tout ce qui est dedans là. Je manque le temps pour vous citer dans les moindres détails. Pour ceux qui n'ont pas encore eu les enseignements sur le tabernacle, je vous rappelle un peu rapidement. À l'entrée, il y a l'autel de parfum. Il y a l'autel de l'Holocauste. Vous avancez dans les parvis, il y a la cuve de rein. Et puis, vous traversez les rideaux, vous êtes dans les lieux saints. Il y a à gauche, il y a les chandeliers. À droite, il y a le pain de proposition. Vous avancez devant, il y a l'autel de parfum. Vous traversez, vous entrez dans la 3e pièce, la dernière. Les lieux très saints, il y a l'arche de l'alliance. Avec le propitiatoire, au-dessus desquels des 2 extrémités sortaient les chérubins qui se regardaient en face. Tout ça, ça s'appelle l'intérieur du tabernacle. Ce sont là les entrailles. Et c'était Kehat qui était la famille des Kéatites qui était appelée à porter les choses de l'intérieur du tabernacle. Ça, c'est le ministère du prophète. C'est les choses cachées. Je suis dans 1 Corinthiens 12, 28. On nous présente 3 principaux ministères: apôtres, prophètes et docteurs. Et c'est les prophètes qui s'occupent des entrailles. L'agneau avait aussi les os. Dans le tabernacle, il n'y avait pas que avec le tabernacle, il n'y avait pas que des couvertures. Il n'y avait pas que les ustensiles. Il y avait aussi des bois.
ezaki pe na bakondi qu'il fallait poser. Il y avait la charpente. ezalaki na lolenge ya babeti mabaya Avant basala de poser la couverture, yambo il batia fallait funga d'abord planter la charpente. esengeli kosala nanu Et les kobongisa couvertures mabaya venaient de se reposer au-dessus de la charpente. wapi mfunge La bandeko ya kofanda charpente, likolo ce sont les eaux du tabernacle. yango nde mikuwa ya mongombo C'était la famille de Merari. Les ezalaki Merarites. libota ya Merarite. Je me répète que la tribu de Lévi, en Israël, il y avait 12 tribus. Wapi La tribu qui ezalaki na devait servir babota Dieu, zemi c'est na la bango. tribu de Lévi. ezalaki libota ya Lévi avait Balewi. donné naissance à 3 fils. leo apesaki mbota Gershom, mabakesatu Gershom, Kéat et Merari. Keyat pe Merari. Gershom, lui, cette famille-là, Yeah. des Lévites, il y a 3 grandes familles de Lévites. Baboye, Les baba. Gershom, eux, ils devaient transporter les couvertures. bango esengelaki C'est ça la viande de l'agneau. yango wana Les ezali Kéat mikuwa devaient transporter les ustensiles. bango Ce esengelaki sont bamema là biloko les ya entrailles kati. de l'agneau. nde biloko ya libumu Et les Merari ou les Merarites doivent transporter les bois, bango bakomema la koni charpente. wapo ezali kosala C'est le mabaya ministère de l'apôtre, hein, eza mosala ya parce que mantoma il est le gardien de la doctrine. C'est la doctrine qui pose des fondements, qui donne la forme. ye aza mobateli ya Ça, c'est du point mongombo de vue corporel de l'agneau. oyo eza na lolenge ya Mais nzoto du point de vue membre, na esika sikoyo ya bato nyonso les parties, du point de vue membre du na corps. biteni mosusu Le tabernacle nous est présenté aussi, l'agneau nous est présenté en 3 parties. tala mwana Je pate suis batesi biso na toujours dans biloko misato Exode 12. nazaka na mokanda na exote On nous mokambo nango na présente zomi na la mibale tête, motu les membres et les entrailles. wapi Une makolo autre mpe biloko ya configuration. kati On dit lolenge on mosusu mangera l'agneau, tokolia la yango tête, motu les membres makolo et les entrailles. wapi mpe na Ici, biloko ya quand on kati ya parle libumu. de membres, asa balobela biloko on voit le biteni corps, tozomona nzoto la tête, motu les membres et les entrailles. makolo mpe La tête symbolise le parvis, c'est le début. tala wapi motu nde ezolakisa esika ezali kotela Les entrailles, les membres plutôt, c'est les lieux saints. makolo eza esika bosantu Et les entrailles, biloko ya c'est les libumu saints des saints parce que quand on dit des entrailles, c'est la partie la plus cachée. C'est les saints des saints qui étaient plus cachés. yango ezali mpenza ya oyo ebombamaki Qu'est-ce que cela nous apporte comme enseignement ce matin? nini ezomema biso lokwa malakisi na Nous ntongo sommes lelo en train d'examiner l'agneau pascal tozokola mwana ou pasika la célébration de la fête de Pâques. bien kosanzola to konetola nteke ya La pasika tête qui est le parvis symbolise la parole évangélique. tala motu eza kotela ebandeli Quand koloba on vient au sango Seigneur, malamu ntango toyekata on nkolo commence d'abord par la tête. tobandaka nao na motu La parole évangélique, Liloba. c'est celle qui nous amène à la repentance. yango ememaka biso C'est mpona celle qui kobongwana nous amène à rencontrer le Seigneur. yango ememaka biso mpona kokutana na nkolo Mais elle ne nous suffit pas. esuki Nous kaka wana devons te quitter le parvis, esenge na biso avancer tolongwana dans les lieux saints, kokende esika bosantu consommer la parole doctrinale. kolia liloba ya C'est moboko celle qui nous est donnée à ce jour yango nde epesami biso mpona dans lelo l'église. na eklesia Nous recevons les enseignements qui constituent la parole doctrinale pour nous asseoir dans la vie yango chrétienne. kolakisa malakiso eza na moboko mpo bato bafanda Après avoir franchi les lieux saints, na nsima kokatisa esika bosantu nous devons aussi aller plus loin dans les saints des saints esenge na biso mpe kokota na pour esika ya bosantu consommer maintenant la parole prophétique. mpo na koyeba na kolia La liloba parole lisakoli prophétique, c'est celle qui nous fait voir la vie au-delà de la terre. yango wana eza oyo ezotalisa biso komona makambo La koleka na parole mokili évangélique, c'est la porte ou le véranda qui nous reçoit. yango La liloba parole ya sango malamu doctrinale, c'est le salon qui nous assoit. liloba ya moboko Et nde la parole ezofandisa biso prophétique, c'est la parole qui nous projette en chambre. Tala. Où nous passons la Liloba véritable lisakoli. intimité avec Yango le ezokema Seigneur. biso na Quand nous suku. irons au ciel, Na tango nous le tokema verrons tel lola. qu'il est. Tokomona Il ne ndenge suffit azali. pas seulement d'écouter la parole évangélique. Ezaka koyoka Okobala, sango te. okobota, okopambwama. C'est pour les petits enfants. Tu dois grandir avec Kokola. la parole doctrinale Na liloba pour moko. comprendre véritablement ce que c'est la vie chrétienne. nini yango eza bomoi ya Après avoir kokisa compris la vie chrétienne, Na sima tu dois kososola. regarder une vie au-delà de la vie de la terre. Jésus revient bientôt yesu akozonga sikoyo pour enlever son église. mpo na konetola Comment libongo vivrons-nous? Comment la terre vivra après l'enlèvement? lolenge ni mobele Ça, kofika c'est nsima grandir dans la connaissance wana kokola na kati ya de la parole de Dieu. boyebi ya liloba nzambe Autrement dit, c'est ça la bonne manière de fêter notre Pâques. yango wana eza elolenge ya malamu ya kosanzola pasika betela nanu nkolo maboko makasi eso kobeta nao maboko makasi pesa maboko makasi Il y a un texte plus important. eza na litangi moko ya Nous ne motuya pouvons pas parler de la Pâque
sans toucher ces textes. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8. Tu peux tout oublier sauf ces textes. Il est l'équivalent d'Exode 12. Il est la réalité. Exode 12 n'est que l'ombre. La réalité c'est 1 Corinthiens 5, 7 à 8. C'est pourquoi je veux bien que nous nous tenions encore debout. Pour respecter ces textes de base. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous pouvons nous asseoir. Applaudissons ce texte de base. Voilà là où nous venons chiter maintenant avec la Pâque. Voilà là où nous venons chiter avec Exode 12. Ce n'était que l'ombre. Même que nous avons présenté les implications, les réalités de la Bible nous dit la Pâque, ce n'est pas une date. La Pâque, ce n'est pas un dimanche où nous nous rassemblons. La Pâque, ce n'est pas le rassemblement avec la célébration de la musique. Mais la Pâque d'abord c'est une personne. La Pâque c'est un homme. La Pâque c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau pascal. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, la célébration de la Pâque est un non-sens. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Alors la Pâque aura un sens dans ta vie. C'est ta première manière de fêter la Pâque. Et nous fêtons déjà la Pâque. Parce que nous avons reçu Jésus. La Bible nous dit Jésus-Christ est notre Pâque. Car Christ est notre Pâque. Tout celui qui a Jésus dans sa vie, il est déjà dans la fête de Pâques. Tout celui qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il célèbre déjà la Pâque. Parce que c'est Christ la Pâque. Ce n'est pas une date. Car Dieu a dit dans Isaïe 1,14, je suis fatigué de vos fêtes. Dieu ne nous attend pas festoyer. Dieu nous attend recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. À vous qui l'avez déjà reçu. C'est le verset 8e. Célébrons donc la fête. La Bible nous dit maintenant célébrons. Festoyons. Tout ça la fête. La Bible dit célébrons. Donc nous sommes appelés à festoyer. Mais lui il a dit je suis fatigué de vos fêtes. Mais comment il nous dit encore de célébrer? C'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions célébrer la Pâque à la manière de l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Célébrons la Pâque non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Lisumu, le levain de la méchanceté, le levain de la malice, le levain de l'hypocrisie, le levain de la haine, de la jalousie. Lorsqu'un enfant de Dieu vit encore dans ces choses, tu n'as pas encore fêté. Donc la fête de ce matin, c'est de nous éloigner du mal. Moi, je suis étonné de voir la vie chrétienne aujourd'hui où tu vas voir un chrétien quand on lui dit que non. Dieu, notre Dieu, n'aime pas du levain. Non, vous voulez forcer aux gens de changer. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. C'est exactement comme les gens qui combattent le ministère des anges. Ils oublient que le ministère de la parole est une part. Le ministère du Saint-Esprit, c'est aussi une part. Et le ministère des anges en est une autre. Le Saint-Esprit a son travail. Mais le ministère de la parole doit aussi travailler.
C'est pas pour rien que Dieu nous a appelé un royaume de sacrificateurs. Nous devons apprendre à interpréter la loi dans nos vies. Si ton frère est dans le mal, tu es sacrificateur, enseigne-lui la loi. Nous célébrons la Pâque non pas avec le levain de la malice et de la méchanceté. Un enfant de Dieu doit rechercher la sanctification. À celui qui tombe, il doit se relever. Quand tu tombes dans le péché, tu te répands, tu reviens. Tu célèbres la Pâque. C'est comme ce matin. Nous avons préparé le repas du Seigneur. Nous allons consommer la Sainte Seine. Mais il y en a nombreux qui peuvent se retirer pour dire, c'est bien. Parce que tu connais la parole. Mais la Bible nous dit, ôtez le mal du milieu de vous. La Bible dit, si nous péchons, il y a un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il nous les pardonne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et de l'aide s'obtient miséricorde. Pourquoi continuer à garder un mal alors que tu as la possibilité de te repentir, de revenir à Jésus? Le sang de Jésus joue encore le rôle ce matin. La Bible nous dit, l'agneau, on l'a consommé dans toute l'assemblée. Il n'est pas intéressant d'amener la table du Seigneur et voir les autres se retirer. Ce n'est pas l'assemblée. Tu as reçu le baptême. Tu es de nouveau. Approche à la table du Seigneur. S'il y a quelque chose, arrange avec ton frère. Demande pardon à Dieu. Promets-lui déjà, Seigneur, nous nous sommes réconciliés au sortir de ces lieux. C'est un vœu, j'accomplis mon vœu. S'il y a un petit problème, appelle ton frère. Le protocole va t'aider à sauter. Arrangez rapidement. Nous vous accordons un peu de temps. C'est très important. Et c'est notre façon de célébrer la Pâque. La Bible ajoute, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté, la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la pureté. C'est ça notre manière de faire. Remontons au verset 7e. Je ramasse un élément très important que nous avons mis un peu en évidence. Nous y revenons. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez, répétez-moi, vous soyez qui? Afin que vous soyez qui? Une pâte nouvelle. La pâte, ce n'est plus le pain. Ce n'est plus la farine. Chrétien, ce matin, tu es la farine. La Bible dit un chrétien, c'est une pâte nouvelle. 1 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie de nouveauté en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle pâte. Je sais que ce texte pose souvent des problèmes quant à son interprétation. Je peux commenter un tout petit peu en passant qu'il y a deux volets. Il y a le volet du positionnement et le volet de la marche. Nous sommes nouvelles créatures d'office par rapport à notre position. Étant né en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes saints. Nous sommes purs. Non pas parce que nous avons pratiqué le bien, parce que le Seigneur nous a donné une position. Là, nous sommes une nouvelle créature. Point barre. C'est ici et maintenant. Mais par rapport à notre marche, la nouvelle créature est un processus. Nous tendons vers le perfectionnement alors que nous sommes déjà parfaits en Jésus-Christ. Je ne vois pas pourquoi il y a le débat là-dessus. Ainsi, nous sommes appelés à comprendre
que la célébration de la Pâque, elle n'est plus charnelle, elle est spirituelle. tala kosanzola pasika ezali na nzoto te Il ezali ne ya faut molimo pas attendre le mois d'avril pour venir fêter la Pâque. eza kozela sanza ya La minei te mpona Pâque, nous la kozala fêtons chaque jour. biso tosepelaka nango Si mikolo Christ nyonso est notre Pâque, soki kristo aza Hébreux pasika na 13, biso 8 nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui. yesu éternellement. azalaki lobi lobi Hier, oyo nous mpe avons lelo fêté la Pâque. lobi tosepelaki na Aujourd'hui, nous pasika fêtons la Pâque. lelo tokosepela Demain, nango nous fêterons la Pâque. lobi tokosepela Le nango matin, nous fêtons la Pâque. na ntongo À midi, nous tokosanzola fêtons la Pâque. na moi Le soir, nous fêtons la mpe Pâque. na ngonga ya Au pokwa fait, la Pâque, c'est le quotidien. yango eza mpenza ya mokolo na Chaque mokolo jour, tu te lèves, mokolo nyonso otelemi fête ta Pâque. sala pasika na yo Tu te rappelles de l'œuvre de la croix. ozokanisa mosala na Pas ekolo seulement au mois d'avril. ezaka mpona sanza oyo Pas seulement un certain dimanche. mpona lomingo Tu ne te vas pas te rappeler des souffrances de Christ seulement au mois d'avril. kokanisa pasi ya yesu kaka na sanza ya minei Tu ne vas pas prendre l'attitude, je ne sais moi, une attitude religieuse. okozwa lolenge moko Un lokola ya certain matin, basambeli aujourd'hui c'est la Pâque. lelo nde Aujourd'hui on va se préparer, nous allons manger les repas du Seigneur. lelo tokobongama mpo tokolia yango Les repas que nous consommons n'est qu'un symbole. tala oyo tozolia La ezaka parole lokola de Dieu elembo est le repas que nous consommons chaque jour. Yango nde La liloba parole de nzambe eza Dieu est liloba. la Pâque que nous consommons chaque Liloba jour. nzambe eza Dans la pasi parole, tokosepelaka na il y a liloba. le pain. Eza na Dans la lipa. parole, Na kati il y ya a le liloba. sang. Eza na Dans la makila. parole, Kati na il y a liloba. les herbes amères. eza na Il y a matiti la ya viande. bololo Il y eza a na du sang. mosuni Il y a eza na des herbes makila amères. eza na matiti Dans ya la parole bololo que nous écoutons. kati na liloba tozoteya Ainsi, nde na yango bongo 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul nous donne les modalités pour festoyer. kolo Pour manger azopesa les repas du biso Seigneur. lolenge nini ya kolia Le yango temps me manque pour parler de ces choses en détail. ngonga esengi nga mpona Je kolia résume. makambo na kati na mokuse L'apôtre Paul dit, toma mpo alobi les symboles de la Pâque, elembo ya pasika Christ lui-même est la réalité du symbole de la Pâque. ye moko azali pete lembo Quand ya nous mangeons pasika na les ntango tozolia lipa et nous buvons tozomela le makila vin, wapo eza nous faisons allusion à sa chair et à son sang. tozokanisa nzoto mpe makila na ye C'est une institution de Dieu. yango eza mpenza C'est miango ya un nzambe sacrement divin eza que mpenza de manger makambo ya le pain motuya kolia lipa et de boire du vin. mpe komela Manger la vino chair et boire le sang de Jésus. kolia Mais l'apôtre nzoto Paul mpe dit, komela makila yesu La Sainte Seine se prépare. tala yango toma mpo Il nalobi dit, prenez vos dispositions de manger déjà à la maison. bobongama na kolia na Si vous ndako n'avez pas mangé à la maison, prenez les dispositions de manger après le culte. soki oliaki te bongama Cela olia veut yango na dire, nsima elingi ne oloba viens pas avec la gourmandise. koya te na lokoso nyonso ozwa mapa Il misatu dit, to à la mibale maison, vous avez à manger. na ndako boza na ya C'est un kolia repas de symbole. oyo ezaka elembo Il dit, quand vous le mangez, na ntango bokolia il faut d'abord s'examiner. bokomitala S'il y a nano quelque chose, soki eza na eloko il faut revenir à Dieu. kozonga epa Il na faut se nzambe repentir. kobongola Il faut confesser les péchés. kotatola mabe Attitude de l'abandonner. ya kotika Et le Seigneur est prêt à nous pardonner, nous purifier de toutes nos œuvres. kolo aza na bolingo ya Il dit, kolimbisa si vous ne le faites pas ainsi, soki bosali yango il y en a boye, des conséquences. Et ça n'a Il dit, pas voilà rapport. pourquoi parmi vous, il y a des malades, il y a Il y des a un infirmes. autre qui Et a quelques-uns sont morts. Parce que vous ne savez pas que c'est un repas sacré et consacré. C'est un repas saint. eza lipa oyo eza ya bosantu babonza yango On ne vient pas t'intimider, on ne vient pas pour te traumatiser. eza mpona kobangisa o On te ne mpona mange pas la kolongisa Sainte Seine baliaka à la yango te légèreté. na pete On ne mange nyonso pas la Sainte Seine à la légère. baliaka yango kaka na pete nyonso te Il faut s'examiner fo komitala et se sentir que non, je me suis harmonisé avec mon Seigneur. nakotala ete Je me nabongisi suis harmonisé avec mon voisin. namibongisi na ndeko na nga toswanaki na ye Je suis en ordre avec le Seigneur. eza na Nous sommes appelés, nous tous chrétiens, nés de Bien, nouveau bien, bien, baptisés, tobiangami de revenir à Dieu à cet instant. kozonga na Parce que ndeko oyo le repas de l'agneau est un repas de toute l'assemblée. po ete Pourquoi lipa toi tu veux te eza retirer? ya bato nyonso po Tu es kima le membre du corps. yo oza eteni ya nzoto Il y a des communautés quand quelqu'un, surtout un serviteur, quand il n'a pas mangé la Sainte Seine, eza na on bamangomba misusu l'interpelle pour lui dire qu'est-ce que tu caches pour fuir le repas du Seigneur. nini oboyi kolia mpo kima nzoto ya Parce que nkolo c'est un repas communautaire. yango eza lipa ya bato Il dit quand ebele vous le consommez, soki bolie yango attendez-vous
attendez-vous les uns les autres. bozela baninga mosusu. Il ne faut pas que le premier commence à manger Moto musu et le ali dernier yango n'a pas encore mangé. ya moto asuka Quand lina vous mpe. prenez ce repas, Soki bozwi yango attendez-vous les uns les autres. bozela na Nous baninga les mpe mangeons mosusu. ensemble. Tozoli yango Nous lisanga. mangeons le pain ensemble. Tozoli yango Nous lisanga. buvons le sang tozomela makila ensemble. lisanga. Rappelez-vous même des gens qui festoient, même des gens qui se partagent, Bokanisa bato qui sirotent bazelaka. un verre ensemble. O bakabolaka mwa On lumusu sert le repas, bapesaka na bilei on sert du vin, bapesaka mwa puis masanga parfois on se fait un peu de Ba- télescopage de verre. batutisi mpe mwa lovelo eningani kelekele. On dit à la santé, on le prend ensemble. Babi mutu na mutu Même les amela païens ont la nesengo bonne manière. ata bango Il ne bapagano faut pas baza les mpe manger lolenge avec précipitation. kolia yango te soki ozwi mbangu lokola Si tu mikate prends le ya repas, mwamba soki ozwi Si yango tu prends le pain, soki ozwi lipa attends les autres. zela mpe baninga L'apôtre basusu Paul dit, toma mpo alobi attendez-vous les uns les autres. bozela na Si baninga tu mpe prends mosusu les vins, soki ozwi ne te yango précipite pas à consommer. kosepela Attends na les moko autres. te. Zela baninga mosusu Attendez-vous les uns les autres. bozela baninga mosusu Baissons nos têtes. tobombi mito na biso Chacun revient à Dieu. moto na moto azonga epa na nzambe Étant membre du corps, lokola eteni ya tu es né de nouveau. Tu es allé aux eaux de baptême. okei na mai Qu'est-ce qui t'empêche à t'approcher du nini table du ezopekisa Seigneur? yo Rien du tout ne t'empêche eloko moko à te t'approcher du table du Seigneur. kopusa